Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net. De police divisionnaire de classe exceptionnelle, j'ai eu à occuper les fonctions de directeur général adjoint de la police nationale. D'abord, permettez-moi d'exprimer toute la joie que je ressens à être ici, sur invitation des organisateurs pour participer à cette conférence de presse. Je suis ici en ma qualité de citoyen soucieux de la bonne marche de la République, de citoyen soucieux que soit instaurée dans ce pays-là une bonne gouvernance des différentes activités politiques. Et justement, parmi les éléments qui permettent d'avoir une bonne gouvernance, il y a une bonne distribution de la justice. Une bonne distribution de la justice suppose que les citoyens soient traités au même pied d'égalité. Suppose également qu'en toutes circonstances, quand la justice est saisie d'une affaire, que le droit soit dit. Donc, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que on définit la justice comme le dernier rempart pour que le socle de la République soit maintenu, n'est-ce pas? Je suis ici dans le cadre de ce qu'on appelle le collectif de 94 milliards. Évidemment, c'est un premier pas. Et j'aurais souhaité qu'au-delà de 94 milliards, qu'effectivement, nous allions visiter tous les innombrables et innommables et gros scandales qui ont émaillé, n'est-ce pas, les différents régimes. Ce n'est pas uniquement le régime de Macky Sall. Derrière, il y a le régime libéral de Abdoulaye Wade et encore plus en avant encore, plus antérieurement, il y a le régime socialiste. D'ailleurs, dont les conséquences continuent à se faire sentir. Dans cette affaire de 94 milliards, qui oppose deux citoyens, le citoyen Ousmane Sonko et le citoyen Mamour Diallo. Nous n'avons pas de parti pris. Nous ne sommes pas ici en tant qu'instance de jugement ou d'accusation. Nous sommes là pour exiger que la vérité éclate dans cette affaire-là, jusqu'à preuve du contraire, en respectant les principes qui régissent notre République et conformément vraiment à nos propres convictions. Nous tenons Mamour Diallo jusqu'à présent comme innocent des faits qui lui sont reprochés. Il doit bénéficier de la présomption d'innocence. Donc on n'est pas là pour l'accuser. On n'est pas là non plus pour le blanchir, comme l'a fait la fameuse commission au niveau de l'Assemblée nationale. Vous m'excusez vraiment, une commission bidon. J'ai du pipeau tout ça. Ça entre dans le cas d'une théâtralisation. Il voulait anticiper sur une décision judiciaire. Maintenant, ce que nous réclamons, c'est que soit tenu un procès équitable, juste, qui respecte les principes juridiques et les règles judiciaires et procédurales. Maintenant, si tout ça a été respecté, et que tout le monde, effectivement, tombe d'accord, soit d'accord, effectivement, ce procès-là a été équitable, si Mamour Diallo est accusé et reconnu des faits qui lui sont reprochés et condamné, n'est-ce pas? Je crois qu'il doit répondre de ses actes. Il doit immédiatement aller rejoindre Rebus. Mais si par contre aussi, puisque nous sommes là à cheval, il se trouve que c'est Ousmane Sonko qui a fait de fausses accusations et qu'il a mené tout le monde en bateau, il sera noyé dans l'océan de ses affabulations. Donc, on n'est ni pour Mamour Diallo, on n'est ni pour Ousmane Sonko. Mais je suppose, connaissant Ousmane Sonko, le sens de sa responsabilité, l'enjeu qui est autour de tout ça par rapport à sa carrière politique, je crois savoir qu'il doit avoir dans sa besace des éléments solides. Mais contrairement à ce que les gens se réclament dans la presse, surtout vous les journalistes, vous m'excusez, qu'il étale ses preuves. Non,
Ce n'est pas au niveau de la presse ni sur la part prise qu'il faut étaler les preuves. Les preuves, on les étale, même pas devant le procureur, parce que le procureur, là, vous lui donnez les preuves. Il peut prendre ça, transformer ça et voir votre antagoniste pour lui dire, voilà, c'est ce qu'il a. Donc c'est devant le tribunal qu'on expose, qu'on étale ces preuves. Attendons maintenant d'avoir un procès juste et équitable, maintenant pour voir quelles sont les preuves que Ousmane Sonko va n'est-ce pas, étaler devant les juges, mais également l'opinion publique, nationale et internationale sera l'essentiel. C'est que vraiment ça ne finisse pas en eau de boudin, comme va le faire l'histoire de Petro-Tim. Petro-Tim ne vous faisait aucune illusion, il n'y aura absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Le procureur, il a commencé par une enquête en interrogeant d'abord les acteurs de la périphérie et en laissant les acteurs principaux. Il avait tous les éléments pour commencer par les acteurs principaux. Il y a un décret, il n'a qu'à demander à avoir la copie du décret. Ce décret-là a été signé parce que tout simplement, il y a un rapport de présentation. Il n'a qu'à demander ce rapport de présentation-là et il n'a qu'à voir le contenu là. Parce qu'en fait, dans l'histoire de Petro-Tim, il y a une fausse piste à l'USAL. À l'USAL n'est pas le principal intéressé. Hein. C'est une fausse piste. Les principaux intéressés, c'est le président de la République, Macky Sall, et Ali Ngouille. Même Franck Timis, bon, il est là, c'est un homme d'affaires. Hein. Si on lui donne des opportunités de faire des affaires, vraiment, c'est tout légitimement qu'il doit en profiter. Donc, il n'est pas aussi important que ça. Les deux principaux responsables dans l'affaire de Petro-Tim, c'est le président de la République et Ali Ngouille. On les a interpellés. Vraiment, il ne faut pas qu'on se lance dans des histoires de Tullow Oil, de Cosmos, etc. Ça va venir après. Ce qu'on veut savoir, est-ce que c'est le président Macky Sall qui a signé ce décret-là? Excusez-moi. Sur quelle base il a signé ce décret-là? On va nous dire que sur présentation d'un rapport de Ali Ngouille. Bon, il paraît que Ali Ngouille a donné de fausses informations dans ce rapport-là. Il faut vérifier effectivement. Est-ce que ces informations-là qu'il a données pour entraîner la signature du président de la République sont fausses ou vraies? Au cas où ce seraient des fausses informations, mais il est possible d'être poursuivi. On aurait même dit que c'est un rapport qui a été rédigé d'abord au Palais de la République et qu'on a soumis à la signature d'Aly Ngouille Ndiaye parce qu'il fallait que ça passe chez Aly Ngouille Ndiaye. Ce serait grave parce qu'il y aurait collusion, complicité et connivence au plus haut sommet de l'État. C'est une affaire qui va relever, dans ce cas, de la haute trahison. Donc, vraiment, évitons d'entrer dans d'autres considérations. L'affaire là est très simple. Les responsabilités sont là. Aliou Sall, c'est un comparse. Franck Timis, c'est un comparse. Le principal responsable, c'est celui qui a signé et qui a permis effectivement à Franck Timis de bénéficier de ces contrats-là. Maintenant, il peut se prévoir là d'avoir été trompé par son ministre. Et dans ce cas-là, le ministre serait le principal responsable, qui éventuellement pourrait dire que j'ai été trompé par mes directeurs. Également, les responsabilités seraient... Il fallait commencer par ces gens-là. Ça n'aboutira à rien du tout. Parce que les principaux responsables ne seront pas mis à la disposition de la justice pour être entendus. Encore une fois, c'est du pipeau. Moi, tant que c'est Olof rek, n'est-ce pas? Nous jataay bi di wax ni effectivement l'initiative citoyenne la moo tax ma sawar a ñëw fii bu doon waa PASTEF la doo leen ma fi gis bu doon waa PDS la doo leen ma fi gis bu doon waa APR la doo leen ma fi gis mais li mu nekk initiative citoyenne moo tax ma ñëw mais citoyen boo xam ne lii ressource naturelle lii deniers publics dama ci am wàll parce que sama impôt da ciy dugg donc war naa seeti fu muy dugg lii nag li ñuy laaj mooy rek na leer foral ñu Mamour Diallo foral ñu Ousmane Sonko nañ def tribunal procès boo xam ne léppay leer ñu respecté li nga xam ne moom la yoon wax ñu bañ a faral kenn n'est-ce pas loolu moo tax ma teew fi di ñaan léegi Sénégal yi yëpp effectivement ñu laaj loolu parce que vraiment ça c'est une revendication normale élémentaire et légitime bu tribunal jaaree fi mu war a jaaree leen dossier bi ba mbir mi leer si bëtu ñëpp Mamour Diallo fekk moo tooñ na yoon dal ci kaw même bu dee benn 15 la sax parce que ñii ñaa ngi bëgg a jouer différence entre 94 milliards ak 2 milliards Khalifa pour moins de 2 milliards dugal nañu ko kaso ba même bu dee 15 la war a ko jël parce que bu boobaa càcc la te un voleur on le traite comme un voleur et on le nomme voleur tout comme un menteur d'ailleurs tout comme un menteur bu dee léegi nag Sonko moom moo jël risque boobu Sonko moo bëggu bës ba créer loolu
ba ñu ñëpp xam nañu kon Sonko de ndaxte li mu doon wax yëpp dara du ci dëgg bu boobaa nag aussi moom muy dugal boppam mais Sonko mi ma xam ni dafa yeewu am xam-xam xam nu muy doxale yaakaar na xëy na am na loo xam ne da ay ngalas yoo xam ne da mu ngi koy denc li ñi di wax ne firnde na ko génne firnde kenn du ko génne si presse procureur sax bu la neex nga bañ ko jox firnde parce que bu dee procureur bu caay-caay la boo ko joxe firnde te mu déggoo ki nga xam ne moom nga jote te koy jox say firnde ne la lii ak lii la wax c'est léegi noo koy wëlbati ko extra firnde si kanamu tribunal juge yi lañ koy joxe ñooñu nag ñooy xool sa firnde xool déclaration la ñu atte dañuy ñaan yàlla mooy atte bi daal na jaar ci yoon bu jaar ci yoon mu leer alhamdulilah dëkk bi dem kanam maa ngi leen di sant jërëjëf. Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.